Salut les teufs, chapeau les teufs en ligne, bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo, ou simplement si vous allez la regarder. On va se retrouver aujourd'hui avec la suite de la collection, donc on va continuer sur l'horreur tout doucement, donc on arrive bientôt au bout mine de rien. On va commencer avec une première comédie horrifique, donc Transylvania, donc c'est une comédie qui parodie tous les films style Dracula, Nosferatu et compagnie. Donc c'est assez sympathique, voilà, dans la veine des Scary Movie. Donc voilà, Transylvania. Ensuite, on a Sentier Mystique, Deadfall Trail. Celui-ci pas vu, je l'avais eu dans un lot à l'époque. Paraît-il qu'il est plutôt pas mal, donc ça se passe en pleine forêt et des trucs mystiques. Ensuite, on a le célèbre Machete de Robert Rodriguez avec l'excellentissime Danny Trejo. On a aussi Steven Seagal, Jessica Alba, Michelle Rodriguez. Excellent film d'exploitation à la Grindhouse, cultissime. Ensuite, un film d'un réalisateur que j'aime beaucoup, dont je vous ai déjà pas mal parlé, Brian Yuzna, avec le Deepwater, qui était disponible il y a peu dans les notes, hein, vous l'avez peut-être trouvé, c'était Créature des Profondeurs, je crois. Donc là, c'est le DVD, j'ai aussi le Blu-ray avec le 3D. Ensuite, un DVD 100% gore, en fait, c'est une compile de plein de films, de toutes les scènes les plus gore et de massacres et compagnie. Sympathique. Le cultissime My Name is Bruce, comédie horrifique avec l'excellentissime Bruce Campbell. Voilà, dans la veine des Booba Hotep et des Jack Brooks tueurs de monstres avec Robert Englund. Je vous le conseille si vous ne l'avez pas vu. Ensuite, Suicide Ricker, pas vu, avec Michael Ironside. J'avais aussi récupéré dans un lot, donc ça a l'air d'être un film d'infecté. Paraît-il qu'il est pas mal, donc je peux pas vous le conseiller moi directement. Ensuite, deux excellents films Americano-Russe de Tibor Bekman-Betov, que j'avais moi-même étudié en cours de russe. Donc Narnoy Dazor, le titre c'est Night Watch, et ici on a Day Watch. Initialement, il devait avoir un troisième parce que ça devait être une trilogie qui était censée s'appeler Duskwatch. Mais ça n'a malheureusement jamais vu le jour. Mais c'est vraiment bien. Et Tibor Bekman-Betov, c'est celui qui a collaboré avec Tim Burton pour faire Numéro 9 et Abraham Lincoln, Chasseur de vampires. Donc deux très bons films, surtout le Night Watch. Ensuite, un coffret réunissant 3 films. On a le Démon d'Halloween, donc Pumpkinhead avec Lance Henriksen qui est excellent. Le Masque d'Halloween qui est plutôt pas mal. Et The Fear, jamais vu, produit par Wes Craven. Voilà, petit coffret, 3 films. Voilà, là on a Pumpkinhead et ses 3 disques. On a le Masque d'Halloween, en dessous on a The Fear. Ensuite on reste sur Pumpkinhead justement, donc Pumpkinhead les sacrifiés, alors je sais pas c'est le combien, peut-être le 2 ou 3. Je sais qu'il y en a pas mal mais ils sont pas tous sortis en France, donc Pumpkinhead les sacrifiés. Ensuite celui-ci pas vu, un film de massacre avec des clowns tueurs, donc The Circus Game. Pareil je l'avais eu dans un lot et c'était à l'époque où c'était la fureur des films de clowns tueurs, tout ça. Un peu à la même période que 31 de Rob Zombie. Ensuite on a l'excellent Triangle qui est vraiment très très bon celui-ci. Voilà, c'est un film qui se passe au milieu du triangle des Bermudes à bord d'un bateau et vraiment vraiment bon, je vous le conseille. Ensuite Mischief Night qui est un home invasion plutôt sympathique qui était disponible il y a quelques mois aussi chez Noz et je crois que si je me rappelle bien la nana qui vit dans la maison elle est sourde ou muette il me semble, donc Mischief Night. Ensuite on a Insidious, cultissime, James Wan, le premier d'une très bonne trilogie, j'ai pas vu le 4 mais le premier est vraiment excellent avec Rose Byrne et surtout Patrick Wilson. Ensuite, le cultissime mais très dérangé Serbian Film, voilà, de Serdan Spajosevic, avec Serdan Todorovic et Sergei Trifunovic dans le rôle de Vukmir. Âme sensible plus que s'abstenir, mais vous le savez à quel point j'aime ce film. Ensuite, sûrement mon préféré de Brian Yuzna, ou un de mes préférés en tout cas, le Progeny qui est vraiment excellent, avec une naissance extraterrestre, on va dire, il y a des scènes vraiment vraiment bien. Je l'avais vu sur kiosque avec mes parents à l'époque, donc Progeny. Ensuite, on a le American Haunting qui est excellent aussi, film de possession voilà, avec Sissi Spacek et Donald Sutherland entre autres. Celui-ci a conseillé un des tout meilleurs, je trouve. Roseville pas vu, c'est un film, je crois, russe ou polonais ou parlant en tout cas. C'est un film de fantôme qui a l'air plutôt pas mal aussi, que j'avais eu en cash à l'époque. Donc voilà, Roseville, avec personne de connu au casting. Ensuite, le très culte et très dérangé Baise-moi de, je crois, c'est Virginie Despentes, si je me rappelle bien. Voilà, film français qui a très très mal vieilli je trouve, mais qui avait fait vraiment fureur à l'époque. Ensuite Eden, qui a l'air d'être un film de kidnapping que j'avais eu chez Noz à 1€ à l'époque, donc pas vu. Paraît-il qu'il est pas mal. Dans la même veine j'avais eu celui-ci, Demon Lover, qui a l'air pour le coup vachement barré, de Olivier Assayas, avec notamment Chloé Sevigny, donc et Charles Berling aussi. Donc voilà, ça a l'air d'être assez fou ça, Demon Lover. Ensuite, on a l'excellent Cop Car avec Kevin Bacon qui est dérangeant possible. Vraiment, vraiment excellent. Celui-ci, je vous le conseille. Un très bon film indépendant américain de John Watts. Le Down Breath,
très très bon aussi de Fede Alvarez, un Fede Alvarez qui avait fait le remake de Evil Dead. Don't Breathe excellent, un groupe de jeunes qui s'introduisent dans une maison tenue par un ancien militaire, aveugle, mais qui va leur en faire voir de toutes les couleurs, même s'ils les voient plus. Don't Breathe. Ensuite, pas vu, je l'avais eu aussi chez Noz à l'époque, alors il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, donc je vous ferai mon avis. Le February avec Emma Roberts, donc pas vu. Ensuite, l'excellent Live Animals, film sur le trafic d'êtres humains en fait. Vraiment particulier, mais vraiment bon. Un bon torture porn. Ensuite, on a le très bon Délivre-nous du mal avec Eric Bana et Edgar Ramirez de Scott Derrickson, donc le responsable du excellent Sinister. Très très bon celui-ci sous fond de musique des Doors, donc je vous le conseille également. Je l'avais découvert au cinéma après avoir vu l'original de Massacre à la tronçonneuse pour une soirée Saint-Valentin. La première avec ma chérie, et oui. Ensuite, le Prevenge, plutôt pas mal, une nana enceinte, je sais plus si elle est possédée ou il y a quelque chose comme ça. Mais ouais, il est pas mal. Metallica's Frozen Ever, jamais vu, c'est un espèce de film post-aco conjugué à un concert de Metallica, donc ça a l'air bien dément. Puis de toute façon, avec la musique de Metallica, ça peut que être bon. Hein, donc, fan de Metallica ou de métal tout court, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà. Ensuite, le très sympathique Dernier chasseur de sorcières, qu'on avait aussi vu avec Elisa au cinéma, de Breck Eisner avec Vin Diesel et Elijah Wood. Très très sympathique, un peu dans la lignée de Hansel et Gretel, chasseur de sorcières, je crois. Hop, et pour terminer la vidéo, encore quelques petits films. Le génialissime Cheap Thrills, qui est un putain de bon gros délire. Un film bien bourrin. J'ai pas envie de vous raconter l'histoire. Je vous laisse vous renseigner là-dessus. Si vous connaissez pas, je pense que vous allez prendre une belle claque. Cheap Thrills. Celui-ci pas vu de Paco Plaza, réalisateur espagnol, donc Les Enfants d'Abraham, qui a l'air d'être une espèce de film de possession en gros. Donc voilà, Les Enfants d'Abraham. L'avant-dernier de sa vidéo, le génialissime Hitcher, le remake de Dave Meyers avec Sean Bean et Sophia Bush. Remake du génialissime Hitcher avec Rutger Hauer, bien évidemment. Et pour terminer, une production de Quentin Tarantino, Sans Froid, pas vu mais ça a l'air d'être vraiment dans la veine du Tarantino. Donc William Baldwin, Barry Corbin, Bruce Ramsey au casting. Donc voilà, Sans Froid si vous l'avez vu. N'hésitez pas à me dire également ce que ça vaut. Voilà les amis, c'est ainsi que se conclut cette vidéo, comme voilà, à peu près comme d'habitude, 7-8 minutes. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, et nous on se retrouve très prochainement. Join un anime est ok, ciao fucking ciao.